Le Grand Prix de Monza est venu nous confirmer une chose. McLaren possède bel et bien la meilleure monoplace de la grille. C'est un ressenti que nous avons depuis quelques courses maintenant. Et le début du week-end pour eux était on ne peut plus prometteur. En qualification, Lando Norris et Oscar Piastri sont allés verrouiller les deux premières places de la grille. Max Verstappen de son côté était relégué à un rôle de figurant, avec sa piètre 7ème place. Quant à Ferrari, eh bien ils ne faisaient pas mieux que 4ème et 5ème sur leur terre, sur un circuit où ils visaient gros pourtant. Pour Ferrari et Charles Leclerc, le résultat qu'ils cherchaient depuis le Grand Prix de Monaco est finalement arrivé. Au terme d'une course très maîtrisée, Leclerc s'est imposé. Sa stratégie à un seul arrêt a parfaitement fonctionné. Et évidemment, ces images de fête et de partage avec les tifosi sont magnifiques. Alors je serai amené à évoquer les performances et les futures ambitions de Ferrari sur une autre vidéo. Mais aujourd'hui, j'aimerais d'abord me concentrer sur ceux qui ont été désignés grands perdants de ce week-end, McLaren. Car disons-le, ce n'est pas seulement Ferrari qui a gagné la course, c'est aussi McLaren qui l'a perdue. On a vu ce week-end deux stratégies différentes s'opposer, 2 arrêts contre un seul arrêt. McLaren a opté pour passer au stand 2 fois. C'était un petit peu une contrainte, pour Oscar Piastri en particulier, puisqu'il avait beaucoup de dégradation sur son pneu avant gauche. McLaren a estimé que cette stratégie était la plus sûre. La stratégie de Ferrari était risquée, mais ils l'ont tentée, parce qu'ils n'avaient rien à perdre de toute façon. Andrea Stella et son équipe n'avaient pas vraiment anticipé que Leclerc pourrait gérer ses pneus aussi bien. Ils l'ont à la fois sous-estimé et aussi sous-estimé la stratégie de Ferrari. Au bout du compte, ce sont eux qui sont imposés, et bien entendu, ils peuvent émettre des regrets. Globalement, McLaren ressort avec une image négative de ce week-end, mais je trouve que c'est un petit peu exagéré. Il y a beaucoup de positifs. Ils continuent de rattraper Red Bull au championnat constructeur, et vu comme Red Bull va mal, ils devraient les dépasser dès le prochain Grand Prix, à Bakou. Ensuite, Lando Norris se rapproche toujours plus de Max Verstappen au classement. 62 points d'écart, 8 Grands Prix restants. Ce sera compliqué d'aller chercher le titre, mais c'est quand même jouable. Imaginez qu'il remporte une ou deux courses de plus, et que Max Verstappen soit contraint à abandonner. Eh bien ça relancerait absolument tout. Malgré tout, la performance de McLaren ce week-end nous laisse avec un certain goût d'inachevé. S'ils avaient tout bien mis en place, que leur stratégie s'était bien déroulée, et qu'ils avaient mieux géré leurs pilotes, eh bien ils seraient dans une situation encore plus confortable au championnat. Ce qu'il s'est passé dans le garage McLaren à Monza nous montre tous les défauts qu'ils doivent encore gommer s'ils souhaitent devenir champions du monde. La meilleure voiture de la grille, ils l'ont, même si ça va changer d'un circuit à l'autre, bien entendu. Maintenant, il est crucial pour eux d'évoluer sur un tas de choses. Premièrement, McLaren doit établir une meilleure stratégie entre ses pilotes. Ce week-end, nous avons beaucoup entendu parler de ce qu'on appelle les Papaya Rules. Pour expliquer ça simplement, le principe est de laisser les deux pilotes, Norris et Piastri, se battre librement en piste. Mais dans un contexte très bien défini, avec un objectif extrêmement clair. Faire rayonner l'équipe est l'ambition numéro 1, et les intérêts personnels passent après. On leur demande des batailles propres. Il n'y a pas de pilote numéro 1 ou numéro 2. Et l'objectif, c'est qu'ils ramènent tous les deux le plus de points possible à la maison. C'est une stratégie louable. Les pilotes sont sur un pied d'égalité, et ça les pousse à se dépasser. Norris et Piastri sont des pilotes très talentueux, à des stades différents de leur carrière, et je comprends sincèrement pourquoi McLaren souhaite agir de la sorte. Cependant, adopter ce genre de stratégie peut conduire à des situations parfois regrettables, comme à Monza. Dès le premier tour, Piastri a tenté un dépassement risqué sur Norris. Alors le dépassement a été propre, ça c'est clair. Mais on peut voir ça comme une manœuvre agressive et très risquée, surtout si tourne la course. Un peu plus tard, ils ont fait le choix de laisser Piastri devant. C'est lui qui a fait le meilleur départ, et il méritait d'être dans cette position, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais au final, je pense qu'ils ont peut-être perdu du temps, et usé davantage leurs pneus. Et ça termine en un résultat décevant. J'ai fait le choix du mot décevant pour décrire leur performance, pour une bonne raison. Le fait qu'on considère une 2e place et une 3e place comme un mauvais résultat, ça nous montre tout le chemin parcouru par McLaren. Rappelons tout de même qu'il y a 18 mois, c'était l'une des pires écuries de la grille, si ce n'est la pire. Aujourd'hui, Norris et Piastri semblent totalement abattus de terminer 3e ou 2e. Et ça, évidemment, c'est une belle preuve de leur évolution sportive. Mais justement, ils doivent également évoluer sur d'autres aspects, en particulier sur la hiérarchie des pilotes et sur les consignes d'équipe. Lando Norris est le leader de McLaren. C'est lui qui a les meilleurs résultats depuis plusieurs années. Il est devant Piastri au classement. Il est meilleur que lui en qualification quasiment à chaque fois. Et il est le seul pilote capable d'aller chercher Max Verstappen. Qu'on l'aime ou pas, ce sont les faits. Oscar Piastri a indéniablement passé un palier cette année. Il fait partie des meilleurs de la grille. Il est souvent très proche de Norris. Il parvient même à le battre de temps en temps. Par exemple, il fait une meilleure course que lui à Monza. Piastri n'est pas un pilote numéro 2. Il ne le sera sans doute jamais. Mais il y a un moment donné où McLaren va devoir faire un choix. Est-ce qu'on continue à ne pas froisser la potentielle future superstar de l'équipe, quand bien même ses résultats sont un tout petit peu en dessous de son coéquipier, ou bien est-ce qu'on le sacrifie en quelque sorte, pour aider Norris à remporter le championnat pilote? Piastri va sans doute avoir une très longue carrière en Formule 1, et peut-être l'opportunité de se battre pour le titre pilote l'an prochain. Mais aussi fort soit-il, cette année c'est mort. Donc ne vaudrait-il pas mieux qu'il aide son coéquipier dans sa mission d'aller chercher le championnat? Il reste 8 grands prix à disputer, et je pense que McLaren devrait le positionner dans ce rôle. En vrai, la culture d'entreprise est importante, et personnellement, j'aime cette idée de laisser parler le sportif, d'avoir du respect pour les deux pilotes. Mais à un moment les amis, il faut être sérieux.
Vous mettez Toto Wolff, Christian Horner ou même Fred Vasseur à la tête de McLaren, je suis sûr qu'il placerait Lando Norris dans de bien meilleures conditions, et qu'il ne serait pas à 62 points de Verstappen, mais plutôt 45 ou 50. McLaren doit donc évoluer dans sa politique sportive à mon sens, parce que là, j'ai l'impression qu'ils sont restés au même stade que l'an dernier. Une écurie qui est heureuse de faire des podiums, et qui sont contentes. Après la course, ils ont pris une photo tous ensemble où ils célèbrent les 3e et 2e places. Et pour moi, cette photo est très symbolique de tout leur dysfonctionnement. Ils viennent de perdre une victoire, et ils avaient largement les moyens d'aller la chercher. Et pourtant, ils s'affichent avec une sorte de sourire de façade, surtout Norris et Piastri d'ailleurs, qui n'avaient vraiment pas l'air contents d'être là. Alors les employés de McLaren ont beaucoup de mérite. Leur équipe est redevenue une force majeure de la grille, ils ont fait un travail monstre, mais ils ne peuvent pas se satisfaire à 100% de ce qu'il s'est produit à Monza. Cette équipe a des progrès à faire dans sa mentalité, dans sa façon de fonctionner, peut-être dans sa communication aussi. Bref, toutes ces choses qui font que Mercedes et Red Bull ont réussi à devenir des top teams ces dernières années. Ce qui me fait peur pour eux, c'est qu'ils finissent par regretter toutes ces opportunités perdues. On a l'impression qu'ils croient que Lando Norris ne peut pas aller chercher Max Verstappen, alors que lui connaît l'un des moments les plus difficiles de sa carrière jusqu'à présent. Mais honnêtement, j'ai également des craintes quant à leur championnat constructeur. On fait quoi si tout d'un coup Ferrari a la meilleure monoplace de la grille sur les derniers Grands Prix de la saison? Attention, ils sont seulement 29 points derrière, ce n'est pas grand chose, et ce scénario est loin d'être impossible. Penchez-vous sur ce qu'ils ont fait l'an dernier, entre Monza et Abu Dhabi. Ils étaient un tout petit peu en dessous de Red Bull, mais ils regardaient tous les autres droit dans les yeux. Et quid de Mercedes, qui a remporté 3 Grands Prix? Eux aussi peuvent jouer les troubles fêtes. Alors que doit faire McLaren pour aborder cette petite tournée asiatique, en Azerbaïdjan et à Singapour? Premièrement, faire évoluer les Papaya Rules. Ils ont certainement conscience qu'ils se trouvent à un moment charnière de leur saison en Formule 1. Ce n'est plus cette équipe à la gloire passée sympa, avec des pilotes jeunes, qui réussit un coup de temps en temps. Non, c'est la première force du plateau. Et elle doit trouver le bon équilibre entre ses ambitions de remporter les 2 championnats, tout en gérant de la meilleure des façons la relation entre Piastri et Norris. Ils doivent établir des règles beaucoup plus précises en ce qui concerne leur attitude en course. Est-ce qu'on laisse passer Lando Norris à tout prix? Est-ce qu'on oublie le championnat pilote pour se concentrer exclusivement sur le constructeur? Je ne suis pas Zak Brown ou Andrea Stella, c'est à eux de décider tout ça, et surtout de le communiquer de manière très claire aux pilotes. Je pense qu'ils ont également un gros travail à faire sur la dynamique de l'équipe. Ils sont favoris pour le championnat constructeur, oui, mais ils doivent réussir à convaincre Piastri d'aider Norris au maximum, sans pour autant compromettre ses propres courses. Norris lui a déclaré qu'il n'a pas envie d'être favorisé, qu'il ne souhaite pas quémander auprès d'Oscar Piastri pour qu'il le laisse passer. C'est une attitude très noble, j'entends bien, mais ce n'est pas ça qui le fera devenir champion du monde. Peut-être doit-il s'affirmer davantage, faire comprendre à son équipe que oui, aller chercher Verstappen est possible. McLaren a une chance unique d'aller chercher un doublé, et je pense qu'ils doivent tout faire pour jouer les 2 championnats. Et le temps presse, parce que ce n'est pas garanti que leur avantage compétitif perdure jusqu'à la fin du championnat. Enfin, McLaren doit sans doute progresser d'un point de vue stratégique. À Monza, Leclerc a fait une course remarquable, et on ne s'attendait pas à ce qu'il tienne sur ses vieux pneus autant de temps. Respect à lui, c'était très fort, mais McLaren aurait très bien pu tenter ces stratégies-là. Ils n'y ont pas cru, et ça fait pas mal de points perdus mine de rien. Des points qui pourraient coûter très cher à la fin de l'année. Red Bull est proche, mais derrière ça peut revenir fort aussi. Les employés de McLaren ont donc beaucoup de choses à se dire avant le prochain Grand Prix, en Azerbaïdjan, qui pourrait être un vrai tournant de championnat. Je serai sur place à Bakou la semaine prochaine, et je suis heureux de pouvoir assister à un championnat aussi serré, avec autant d'incertitudes. On espère du spectacle en piste, et un vrai combat jusqu'à la fin. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, et surtout à vous abonner. C'est très important pour la visibilité et le référencement. J'attends en commentaire votre avis sur la situation chez McLaren en ce moment. Quelles sont selon vous les choses à changer? Et est-ce que vous avez des craintes pour leur quête du championnat constructeur? Moi je lirai tout ça très attentivement. Merci pour votre soutien comme d'habitude, et on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.